Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien aimé ça, pas recevoir ma joie, je sens vraiment plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais partager tout ce que j'utilise pour créer du contenu. Donc premièrement je vais partager tout ce que j'utilise pour créer tout ce qui est images, miniatures, etc. Deuxièmement je vais vous partager tout ce qui est vidéo, donc mes logiciels de montage, etc. Et troisièmement je vais partager d'autres logiciels de montage parce que moi je monte sur Mac et du coup bah forcément je vais vous partager que des trucs qui sont sur Mac ou Apple. Et donc du coup dans la troisième partie de la vidéo je vais vraiment vous présenter ce que vous pouvez utiliser autant sur Mac que sur Windows. So stay tuned. Donc premièrement pour tout ce qui est miniature, images, etc. j'utilise l'application PicsArt. Donc cette appli est grave bien parce que déjà elle est gratuite et en plus de ça vous pouvez l'utiliser sans forcément avoir internet. Et c'est important les gars parce que quand vous êtes dans un endroit où ça capte mal et que vous avez vraiment besoin de faire une miniature rapidement, bah c'est vraiment pratique. Du coup sur cette application moi je fais mes assemblages pour par exemple les vlogs. Souvent sur la miniature vous voyez il y a 4 images, bah du coup c'est sur cette application là que je les rassemble. Je trouve qu'elle est vraiment simple d'utilisation, fluide, etc. C'est pas compliqué et surtout ça met automatiquement l'adaptation au format YouTube. Genre vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous réduire, agrandir les images, etc. L'application le fait. Et aussi j'utilise cette application pour détourer. Donc la fonction de détourage, genre se découper en personnages. Parfois c'est un peu difficile de le faire, notamment par exemple sur Photoshop ça peut prendre grave du temps. Moi j'utilise pas Photoshop, j'ai pas encore la patience ni la formation pour ça. Mais en gros sur PicsArt vous pouvez automatiquement vous détourer. Donc en gros il y a une option qui vous permet de vous détourer ou alors garder que vous ou garder que votre fond, etc. Enfin c'est trop bien. Cette appli j'utilise vraiment depuis grave longtemps, depuis que j'ai commencé YouTube en fait. C'est toujours cette appli que j'ai utilisée. Ensuite il y a l'application / site internet Canva. Donc Canva c'est un site qui vous permet de faire vraiment énormément de choses, beaucoup de visuels. Vous pouvez faire des miniatures, des couvertures de pages, etc. Vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Donc moi c'est sur cette appli que je fais mes visuels, donc les visuels d'événements. C'est avec ça que j'ai fait mes visuels pour la série de lives que j'avais fait sur Instagram. Enfin cette appli elle est vraiment géniale, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec. Mais le seul bémol avec cette appli c'est que elle n'est pas utilisable sans internet, sans réseau. Donc parfois quand tu es dans le train ou quand tu es dans un endroit où ça capte mal et que tu veux bosser sur un design c'est un peu chaud. Mais sinon l'appli, le site est vraiment génial. Ok, donc du coup maintenant on va passer aux vidéos. Alors pour les vidéos je vais d'abord vous présenter les logiciels que j'utilise, donc qui sont tous sur des appareils Apple, et ensuite je vais vous partager d'autres logiciels de montage que vous pouvez utiliser sur Windows. Premièrement il y a le logiciel de montage iMovie. Donc iMovie c'est un logiciel qui est gratuit, donc généralement c'est préinstallé sur Mac quand vous l'achetez, ou sinon il y a sur iPad et iPhone. Mais les interfaces sur iOS et sur Mac ne sont pas les mêmes. Évidemment sur Mac c'est beaucoup mieux, on est beaucoup plus à l'aise, il y a plus de fonctionnalités et on peut vraiment faire énormément de choses avec iMovie. Donc franchement pour le prix qui est de 0€, on peut vraiment faire énormément de choses et on peut très bien faire ses vidéos YouTube avec ça et c'est génial. Donc moi il y a quelques vidéos de ma chaîne qui sont montées avec iMovie et vraiment rien à dire, le logiciel est vraiment top. Surtout si vous n'êtes pas du tout familier au montage vidéo, c'est assez intuitif, vous apprenez rapidement à monter avec. Ensuite il y a Final Cut Pro. Donc Final Cut Pro c'est le logiciel de montage que j'utilise. Final Cut Pro n'est pas du tout gratuit, c'est 329€ sur l'App Store, donc ça pique un petit peu. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment une large gamme d'effets, de transitions, de titres, de sons, etc. Et ça c'est vraiment trop bien. Enfin c'est vraiment pro et vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec. Moi je trouve que j'ai juste pas assez exploré l'application. Je pense que je peux vraiment faire énormément de choses avec. J'ai pas encore exploité tout le potentiel de l'application. Ensuite une autre application de montage sur iOS cette fois, donc pas du tout disponible sur Mac, vraiment que sur iPhone et iPad, c'est LumaFusion. Donc cette application là elle coûte 20€ et on peut vraiment aussi faire pas mal de choses avec. Donc j'ai monté un vlog avec, après j'avais pas continué à monter parce que je sais pas, j'étais plus à l'aise sur Final Cut Pro et surtout j'avais installé cette application pour remplacer Final Cut, mais impossible, genre rien ne peut remplacer Final Cut. Genre c'est pas une application d'iPad, d'iPhone qui peut remplacer Final Cut, mais en tout cas l'application est vraiment bien dans le sens où vous avez plus d'options sur LumaFusion que sur iMovie, sur iPhone et iPad. Niveau titre, transition, etc. Enfin c'est vraiment bien comme application. Après c'est vrai que c'est pas le truc le plus intuitif.
faut vraiment se poser et apprendre à monter avec pour bien comprendre où sont les fonctionnalités, etc. Et moi j'utilise sur mon iPhone parfois pour assembler mes stories, etc. Et ouais, c'est assez pratique, mais moi je fais pas du tout des trucs de ouf avec. C'est des trucs que je pourrais faire avec iMovie ou quoi, donc honnêtement je trouve pas que ça valait de ouf l'investissement, mais bon après c'était 20 € donc ça va. Alors maintenant on va passer aux logiciels de montage qui sont disponibles à la fois sur Mac et sur Windows et qui sont très bien pour faire du montage vidéo. Alors premièrement on a Adobe Premiere Pro, donc Adobe Premiere Pro est très utilisé parmi les professionnels de montage vidéo. C'est un logiciel qui est disponible sur la suite Adobe. Et donc voilà, du coup c'est un abonnement par mois. Les prix dépendent vraiment, mais ce que je sais c'est que si vous êtes étudiant vous avez une grosse réduction sur la suite Adobe par mois. Donc il me semble que vous payez genre 19,99 par mois au lieu de 59, ou alors à l'année ça vous revient vraiment beaucoup moins cher que si vous n'êtes pas étudiant, mais c'est que pendant un an. Et du coup voilà, moi ce qui me gêne un peu avec Adobe c'est que voilà, c'est pas tu payes une fois pour toutes et c'est réglé, c'est genre tu payes pour une durée limitée et après faut tout le temps renouveler, etc. Voilà, Adobe Premiere Pro c'est vraiment un super bon logiciel de montage, c'est utilisé par beaucoup de personnes, etc. Et c'est souvent une alternative à Final Cut Pro, ou alors les gens hésitent souvent entre Adobe et Final Cut. Ensuite, comme logiciel de montage disponible sur Mac et Windows, il y a DaVinci Resolve. Donc DaVinci Resolve c'est une bonne application de montage et qui est gratuite en fait, donc vous avez vraiment pas mal d'options. Donc voilà, il y a pas mal de fonctionnalités dedans. Ensuite, troisièmement, il y a Filmora. Donc Filmora pareil, c'est un logiciel de montage qui est pas mal utilisé et lui le prix est vraiment bien. Donc il y a Filmora 9 et il y a Filmora Pro. Filmora 9 est à 60 € pour une utilisation illimitée, donc ça veut dire que tu payes 60 € et puis voilà. Et Filmora Pro est à 150 € et est à 150 € en version illimitée aussi. Et donc voilà, Filmora c'est vraiment aussi un très bon logiciel de montage. Il me semble que c'est celui qui utilise Crazy Sally. Donc voilà, vous pouvez regarder ses vidéos un peu pour voir comment est-ce qu'elle fait ses montages et vous en jugerez vous-même. Mais enfin en tout cas moi je trouve que les montages sont vraiment bien. Et du coup c'est le logiciel qu'elle utilise. Et du coup vous pouvez aussi faire un essai gratuit pour voir un peu l'interface comment elle est. Et ah oui, dernièrement je vous avais partagé un bon plan qui est le site Poolpeo, qui vous permet d'avoir du cashback, donc d'être remboursé une partie de vos achats quand vous en faites, notamment sur internet. Et du coup vous avez du cashback avec Filmora, donc vous avez 15% de remboursé quand vous achetez Filmora avec Poolpeo. Poolpeo qui est une extension site gratuit, genre vous pouvez l'installer gratuitement. Et en plus de ça vous avez aussi un code promo qui vous permet d'avoir 5 € de réduction. Donc déjà vous avez 5 € de réduction sur le prix de base et ensuite vous avez 15% de remboursé dans votre cagnotte Poolpeo. Donc c'est grave bien si jamais vous voulez acheter Filmora ou quoi. Et enfin il y a l'application Movavi. Donc Movavi, il y a quelques personnes que je connais qui l'utilisent. Donc pareil c'est un logiciel de montage qui revient à 50 € pour une durée infinie. Donc voilà, pour le prix ça va. Et voilà, vous avez toutes les fonctionnalités de base, donc couper, découper, mettre de la musique, faire des transitions, etc. Donc c'est vraiment grave bien aussi. Donc voilà les gars, c'est tout pour tout ce qui est logiciel et vidéo pour créer du contenu. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, vous lancer en création de contenu, etc. J'espère que ça vous aura vraiment aidé, que vous verrez mieux un peu les choix que vous avez en termes de logiciel de montage, etc. Et voilà, juste un petit mot, si jamais il y a quelqu'un qui passe par ici qui veut se lancer sur YouTube, et la vérité, ne vous mettez pas des freins pour rien. Si vous pensez que se lancer sur YouTube en 2020 c'est trop tard, franchement non, il n'est vraiment jamais trop tard. Lancez-vous, n'ayez pas peur du regard des gens, n'ayez pas peur de ce qu'on peut dire de vous à cause du fait que vous créez du contenu en ligne. Après il faut savoir que se lancer sur YouTube c'est vraiment des responsabilités, c'est pas simple du tout, faut tenir un rythme, faut être assez discipliné et tout pour créer du contenu régulièrement. C'est vraiment pas simple, hein. Genre pensez pas faire des vidéos sur YouTube c'est simple, genre tourner une vidéo, monter, etc., savoir parler, c'est vraiment pas rien. Genre, après que vous ayez acheté tout le matériel, filmé, etc., c'est aussi un travail physique, ça vous demande une certaine organisation, une certaine rigueur. Filmer ça prend du temps, monter ça prend du temps, donc c'est pas du tout la vie facile, hein. Pas du tout. Ne vous lancez pas du tout sur YouTube pour les mauvaises raisons, ou ne vous lancez pas dans la création de contenu, l'influence, etc. pour les mauvaises raisons, parce que vous allez juste vous perdre. Même quand
t'es là pour les bonnes raisons, que t'as un bon impact, etc., c'est difficile de, stay on track. Alors quand t'as les mauvaises raisons, quand t'as les mauvaises fondations, c'est encore pire. Donc vraiment faites-le pour les bonnes raisons. Définissez vos objectifs, votre vision quand vous créez votre chaîne. Et quand vous avez une vision pour votre chaîne, vous savez pourquoi vous êtes là, bah c'est toujours mieux parce que ça vous aide vraiment à persévérer et à être motivé à filmer, à tourner, créer. Donc voilà, moi cette heure-ci j'aime vraiment beaucoup créer du contenu. Je pensais pas qu'un jour j'allais autant aimer filmer, que j'allais vraiment prendre plaisir à faire toutes ces vidéos. Et surtout en fait l'impact que mes vidéos ont, je pense des fois je réalise pas du tout. Et voilà, en fait je me rends pas compte que vraiment derrière ces chiffres, c'est vraiment des personnes, genre c'est des vies, des gens, genre. Moi je pense que vraiment les réseaux sociaux utilisés à bon escient peuvent vraiment avoir un impact énorme. Genre on l'a tous vu avec l'affaire George Floyd, etc. On a tous vu à quel point les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans toutes ces affaires. Genre vraiment grâce à tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux, on a pu atteindre les sphères de la politique, etc. Genre c'est énorme en fait, c'est vraiment énorme. Et bref, les réseaux sociaux utilisés à bon escient, ça peut vraiment faire la différence de la vie de multitudes. Donc voilà, si vous avez à cœur de vous lancer depuis un moment, just do it. Franchement faites-le, il n'est pas trop tard. Mais gardez bien en tête que tout ça, ça vient avec des responsabilités et que du coup bah, faut assumer autant des responsabilités dans le sens où voilà, faut que je sois organisée pour créer mon contenu, que le fait de savoir que voilà, vous êtes en lumière, les gens vous voient, vous pouvez pas faire n'importe quoi sur vos réseaux sociaux. Enfin du moins moi c'est ma manière de penser. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura inspiré, aidé, éclairé. Et voilà, je vous envoie plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et bye. When I call you, they pick up. When I'm alone, we they link up. When the enemy show for my doorstep, my papa know they slow to the sweet up. Stay connected when we sync up. Make me come correct, so I sit up. When I'm running low on the juice, my papa they fill my cup, make I drink up.